Mon frère et ma soeur, le péché a été à l'origine de la toute première honte mentionnée dans la Bible. Adam et Ève se sont rebellés contre Dieu en mangeant le célèbre fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, malgré l'interdiction de Dieu. Ils ont eu honte et se sont cachés. Mais bien aimé, la Bible déclare en Genèse chapitre 2 verset 25 que l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte, mes bien-aimés. Mais après avoir péché contre Dieu, Adam et Ève ont basculé dans la honte en se couvrant. La Bible déclare en Genèse chapitre 3 verset 7 à 10 que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent après avoir mangé le fruit de l'arbre, mes bien-aimés, de la connaissance du bien et du mal. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mes bien-aimés, ils sont maintenant dans la cachette après la désobéissance à Dieu. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Voilà la conséquence de leur péché, mes bien-aimés dans le Seigneur. Adam et Ève devraient désormais vivre dans la honte et loin de la présence ou de la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, nous en concluons que le péché conduit à la honte et empêche de voir la gloire de Dieu. La Bible déclare en Romains chapitre 3 verset 23 que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous empêche de voir la gloire de Dieu, alors que nous sommes dans une série qu'on a intitulée « Nous voulons voir la gloire de Dieu dans tous les domaines de notre vie ». Mais malheureusement, le péché peut nous empêcher, mes bien-aimés, de ne pas voir la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui encore, cette parole de Romains 3, 23 reste une vérité absolue. Vous ne pouvez pas voir la gloire de Dieu en vivant délibérément dans le péché. Non, mon frère, non, ma soeur. Le péché ouvre la porte à la honte, à la confusion et à une vie de cachette. On se cache à cause de la honte qui est la conséquence du péché. C'est le cas d'Adam et Ève que nous venons de voir. Mais la bonne nouvelle est que la grâce de Dieu est allée les chercher dans leur cachette. La Bible dit en Genèse chapitre 3 verset 21 que l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et ils les ont revêtis. Dieu a couvert leur honte, mes bien-aimés. Voilà la grâce de Dieu, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous vivez actuellement dans la honte à cause de vos fautes ou de vos péchés. La grâce de Dieu vous cherche aussi à travers ce message. La Bible déclare en Romains chapitre 5 verset 20 que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et si le premier Adam a échoué dans la honte, le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ, a vaincu la honte à la croix. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous recommande de garder les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Jésus a méprisé la honte, mes bien-aimés, et désormais Jésus siège à la droite du trône de Dieu, mes chers amis internautes. Voilà pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous recommande d'avoir les yeux fixés sur quelqu'un qui a vaincu la honte, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand on tourne les regards vers Jésus, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre plus de honte, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, Jésus est la solution à vos péchés qui vous plongent dans la honte parce qu'il a vaincu le péché et la honte à la croix avec son sang. L'apôtre Jean déclare que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. D'après 1 Jean chapitre 1 verset 7. Alors, confessez vos péchés à Jésus, demandez pardon à Dieu, invoquez le sang de Jésus sur vous et prenez l'engagement de vivre désormais selon les enseignements de Jésus. C'est ce qu'on appelle la repentance, mes chers amis internautes. Vous vivez désormais en nouveauté de vie. Et la Bible déclare que
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. D'après 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Et c'est ce que je vous souhaite maintenant. Mon frère, ma soeur, la Bible déclare en Romains chapitre 10, verset 11 que celui qui croit en Jésus ne sera pas couvert de honte. C'est Jésus qui enlèvera ce qui fait votre honte actuellement. Mon frère, ma soeur, rappelez-vous du récit de la femme qui a été surprise dans le délit de l'adultère. Mais bien aimé, on l'a amené à Jésus. Jésus ne l'avait pas condamné. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus lui a dit, personne ne t'a condamné. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. La solution est en Jésus, mes bien-aimés. C'est pourquoi ne laissez pas la honte vous empêcher de voir la gloire de Dieu aujourd'hui en acceptant Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Si vous ne l'avez pas fait encore, mon frère, ma soeur internaute, n'ayez pas honte de l'évangile. L'apôtre Paul dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque qui croit. Alors, n'ayez pas honte, mes bien-aimés, de décider de changer de direction aujourd'hui. Répondez à l'appel de grâce de Jésus et vous verrez la gloire de Dieu, mes chers amis internautes. Jésus a dit en Luc chapitre 9 verset 26 que quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges, mes bien-aimés. Alors, n'ayez pas honte d'exposer à Jésus ce qui fait actuellement votre honte, mes bien-aimés. Et Jésus vous en délivrera certainement. C'est alors qu'au lieu de votre honte, vous aurez un double honneur. Et au lieu de l'opprobre ou de la honte, vous pousserez des cris de joie à cause de la part que vous aurez. Car dans votre pays, vous recevrez un patrimoine double. Il y aura pour vous une joie éternelle, déclare la Bible en Ésaïe chapitre 61, verset 16. Voilà, mes bien-aimés, la récompense finale qui est la vie éternelle que Jésus vous offre aujourd'hui même, mes bien-aimés. C'est à vous, mon frère, ma soeur internaute, d'accepter ou de refuser cette offre de salut de Jésus, mes bien-aimés. Mes chers amis, la honte n'est pas toujours la conséquence du péché. C'est le cas de Zacharie et Élisabeth qui vivaient dans la honte à cause de leur stérilité. La Bible déclare en Luc chapitre 1 verset 5 à 7 que il y avait à l'époque où Hérode était roi de Judée un prêtre nommé Zacharie qui appartenait à la classe sacerdotale d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes aux yeux de Dieu et observaient tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants car Élisabeth était stérile et tous deux étaient déjà très âgés. Mes chers amis, Zacharie était un serviteur de Dieu, un prêtre. Zacharie était marié à Élisabeth qui était une descendante d'Aaron, donc une famille consacrée au Seigneur. Zacharie et Élisabeth servaient le Seigneur de façon irréprochable, mais ils n'avaient pas d'enfants parce que Élisabeth était stérile. La Bible précise qu'ils étaient déjà avancés en âge, donc plus d'espoir pour eux d'avoir un enfant compte tenu de l'horloge biologique de la femme, mes bien-aimés. Frères et sœurs, à cette époque, on associait la procréation à la bénédiction divine et la stérilité à la malédiction de Dieu. Autrement dit, une femme qui avait beaucoup d'enfants était considérée comme une femme bénie par Dieu et une femme stérile était considérée comme une femme maudite par Dieu. Et la stérilité était une honte aux yeux de tous, mes bien-aimés. Voilà un couple irréprochable à l'égard de la loi, Zacharie et Élisabeth, mes bien-aimés, juste aux yeux de Dieu, mais qui servaient le Seigneur avec la honte de leur stérilité, mes bien-aimés. C'est un bon exemple de fidélité dans le ministère, quels que soient les obstacles, mes bien-aimés, dans le Seigneur. C'est un cas à imiter. Mes chers amis, le psalmiste déclare dans le psaume 34, verset 19, que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est ainsi qu'un jour, alors que c'était le tour de Zacharie d'assurer le service au temple, la Bible déclare en Luc chapitre 1er, verset 11 à 12, que tout à coup, frères et sœurs, il y a des tout à coup dans la vie chrétienne. Tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel des parfums. Quand Zacharie le vit, il en fut bouleversé et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains pas Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean le Baptiste.
Waouh! Mes chers amis, quelques mois plus tard, lorsque Élisabeth tomba enceinte, elle déclara que c'est l'œuvre du Seigneur. Il a jeté maintenant un regard favorable sur moi et effacé ce qui faisait ma honte aux yeux de tous. Il n'y a que Dieu qui peut effacer ce qui fait notre honte aux yeux de tous, mes chers amis internautes. D'après Luc chapitre 1, verset 25. Et ce qui faisait sa honte était sa stérilité, mes chers amis internautes. Élisabeth enfanta comme l'ange a annoncé et leur donna à l'enfant le nom de Jean le Baptiste. Voilà la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous souffrez actuellement d'une honte qui n'est pas la conséquence d'un péché comme Élisabeth. Vous n'arrivez pas à avoir d'enfants et vous avez honte. Vous êtes encore au chômage malgré vos multiples candidatures. Vous êtes bloqué par la maladie ou un autre événement quelconque malgré votre fidélité dans l'œuvre du Seigneur. Prenez courage, mon frère, ma soeur. Dieu débloquera ce qui fait actuellement votre honte comme il a débloqué la situation d'Élisabeth. La Bible déclare en Job chapitre 8 verset 21 à 22 que Dieu remplira ta bouche de cris de joie et tes lèvres de chants d'allégresse. Tes ennemis seront couverts de honte, mes bien-aimés. La honte et l'opprobre sont pour vos ennemis, mes bien-aimés. Alors, continuez de servir le Seigneur avec fidélité et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes bien-aimés dans le Seigneur.